Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit de la paix, descende sur votre vie maintenant, cet instant. Il n'est même pas nécessaire d'attendre demain. Mais si cela n'arrive pas maintenant ou aujourd'hui, demain, j'ai la certitude que si vous venez à l'église avec ce propos, avec cette disposition, j'ai la certitude, j'ai la foi, je crois que vous allez la recevoir. Pourquoi? Parce que les personnes qui viennent, lorsque nous invitons, beaucoup de personnes écoutent l'invitation, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes, des milliers de personnes écoutent l'invitation que nous faisons, mais toutes ne croient pas. Seules celles qui viennent démontrent qu'elles croient. Donc, qui croit ou qui viendra, évidemment, va croire. Et une fois croyant, recevra. Parce que le Seigneur Jésus garantit, ce n'est pas quelque chose à moi personnel, c'est pas moi qui promets. Ce n'est pas moi qui suis en train de promettre. Qui promet, c'est le Seigneur Jésus. D'ailleurs, il ne promet pas, il donne. Il donne à ceux qui veulent, ceux qui reçoivent, ceux qui acceptent. Il dit ainsi, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Quelle merveille. C'est très glorieux. Voyez, faites bien attention. Faites bien attention, s'il vous plaît. Quiconque a l'esprit de la paix, qu'est le Saint-Esprit, a les conditions de donner la paix à ceux qui ne l'ont pas. C'est ma croyance, c'est ma vision, ma compréhension. Jésus était en train de laisser à ceux qui le suivaient comme héritage la paix. Il n'était pas en train de donner tout simplement une paix, comme on le dit, la paix, frère. Non, il dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Vous savez ce que cela veut dire? Je vous donne ma paix, c'est-à-dire Jésus transfère à ses disciples, à ceux qui le suivent, ceux qui croient en lui, ce qu'il a, la paix. Pourquoi? Parce qu'il est la paix. Il est le prince de la paix. Et il a l'esprit de la paix à donner à ceux qui croient en lui. Donc, la proposition pour demain est précisément cela, la paix. Vous qui vivez en conflit, non seulement des conflits externes, mais des conflits internes qui sont les pires. Parce que les conflits externes, il suffit de sortir et nous sommes en paix, n'est-ce pas? Mais lorsque les conflits sont intérieurs, sont internes, où que vous alliez, vous serez en conflit avec vous-même. Mais ne vous préoccupez pas de cela. Nous allons regarder les promesses de Dieu. Nous n'allons pas regarder les circonstances, mais regarder l'auteur de la foi, le consommateur de la foi, de la croyance, celui qui appelle tous les peuples, il appelle tous,
Malheureusement, tous ne sont pas élus parce que tous ne croient pas. Donc, ceux qui croient, ce nombre inférieur reçoivent. C'est pour cela qu'ils sont élus. Beaucoup sont appelés. Peu sont élus. Mais nous allons parler de la situation de la vôtre. Par exemple, vous qui me regardez en cet instant, là au Brésil, 4h18, aux États-Unis, il est Miami, il est 3h18, et ainsi de suite. Los Angeles, minuit, 18 minutes. Mes amis, nous, de l'Église universelle, voulons vous donner ce que Dieu nous a donné. C'est ce que l'apôtre Paul dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous le donne. Et c'est ce que nous disons, ce que nous avons reçu du Seigneur, nous voulons vous le donner. Maintenant, il est évident qu'il est nécessaire de croire. Et comment allez-vous savoir si vous croyez ou non? Lorsque vous prenez une attitude de foi. Une attitude de foi, c'est obéir. Je vais parce que je vais recevoir. Mais venez avec cette soif, cette faim de recevoir. Comme le mariage. Vous qui avez déjà été marié ou qui vous êtes marié et vous êtes sorti pour aller à la rencontre du fiancé ou de la fiancée, vous êtes sorti heureux, heureuse pour retrouver la personne aimée, bien, demain, vous allez mettre votre meilleur vêtement. Il n'est pas nécessaire que ce soit de la dernière mode. Le vêtement que vous avez, vous n'avez pas besoin d'acheter un vêtement neuf. Mettez le meilleur vêtement. Pourquoi mettre le meilleur vêtement, évêque? Parce que lorsque vous vous préparez à la maison, prendrez votre douche, vous vêtirez, vous parfumerez, vous prouverez à vous-même que vous allez vous marier au fiancé, vous allez avoir une rencontre avec la paix. C'est la foi. C'est la foi. Si vous venez de n'importe quelle manière, comme si vous faisiez une tentative, c'est même mieux de ne pas venir, parce que rien n'arrivera. Mais si vous vous préparez, si vous vous focalisez sur la réunion où vous allez, que ce soit 7h30 ou 9h30, ou à 18h, au temple, ou au sol sacré à Brasilia, ou à Rio de Janeiro, ou à Curitiba, au temple de l'universel, enfin, ou qu'il y ait une église universelle. Allez avec cette conviction, je vais à la rencontre de mon fiancé. Allez comme si vous étiez la princesse qui va à la rencontre de son fiancé, le prince de la paix, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je vous laisse la paix, la chose la plus glorieuse que nous avons en nous, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. La paix. Je vous donne ma paix. Donc, lorsque nous recevons la paix, nous recevons l'esprit de la paix, le Saint-Esprit. Et là, c'est aller de l'avant. Ce n'est que fêter, se réjouir. Parfois, par exemple, nous avons nos luttes extérieures, bien sûr. Mais
Ce qui compte, c'est en nous. Si nous sommes forts intérieurement, nous le serons extérieurement. Si nous sommes faibles intérieurement, nous serons faibles extérieurement. Et là, nous perdons les batailles. Donc, la foi est ainsi. Dieu nous donne la foi pour fortifier notre intérieur, pour que dans notre extérieur, nous luttions, combattions et vainquions. Donc, lorsque vous avez la paix, vous avez l'esprit de la paix, qui est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus dit clairement, « Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne une paix extérieure, une apparence de paix. Mais cette apparence de paix a un délai, une date de validité. Souvent, les personnes se préoccupent de leur extérieur, de leur apparence, mais leur intérieur va mal. À quoi bon mettre le meilleur vêtement de la dernière mode, le plus cher, avoir un sac très cher à votre épaule et sortir défilant, ostentant, si en vous il y a des conflits, des tristesses, des angoisses, des tourments, des peurs, des anxiétés, des peurs, des doutes, si en vous tout va mal. Vous êtes cette personne qui ne dort pas bien, vous êtes cette créature qui est nerveuse, vous êtes cette créature qui est irritable, une personne toujours en colère, une personne qui se dispute toujours avec A, B ou C pour n'importe quoi. Vous vous disputez, cela signifie que vous allez mal intérieurement. Cela veut dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit en aucune manière. Parce que quiconque a le Saint-Esprit a la paix, a le propre Dieu de la paix. Ce n'est pas vrai. Ah, mais je parle en langue. Et alors? Le diable aussi parle en langue. Donc, beaucoup de personnes, les pauvres, sont trompés par les esprits trompeurs qui les font croire qu'elles ont l'Esprit de Dieu, alors qu'en elles, il y a un désordre total, un désordre complet. Bien. Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, veut faire arriver en vous la lumière de la paix. Si vous pouviez recevoir cette paix maintenant, là, en cet instant, si vous pouviez déjà être heureux, joyeux avec la paix de notre Seigneur Jésus, pour que vous puissiez également transmettre cette paix, donner cette paix à d'autres personnes de votre cercle d'amitié, votre cercle social. Bon, dimanche, demain, nous serons dans cette foi et nous convoquons toutes les personnes qui vivent en conflit. Si vous êtes l'une d'entre elles, demain, venez avec foi. Vous allez voir ce qu'il va se passer. Une vie nouvelle vous attend. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas qu'à 15 heures, nous avons cette concentration pour les personnes déprimées, les personnes qui vivent de dépression. Vous êtes une personne de la paix. S'il vous plaît, invitez une personne, emmenez une personne demain à 15 heures. Ici, à Celso Garcia 499, à 15 heures l'après-midi, n'importe quelle église universelle. Que Dieu bénisse tous. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.